Effectivement à considérer parce que c'est quand même assez fréquent maintenant. Maintenant, oui. Puisque les femmes effectivement recherchent un certain confort matériel auprès d'un homme qui a de l'argent. Il faut le dire, d'abord le prétendant doit avoir de l'argent. Même si c'est en seconde noce, là apparemment. Oui, il a des enfants. Il y a aussi des femmes assez fragiles psychologiquement et qui recherchent dans l'homme âgé l'image du père protecteur ou même l'image masculine tout simplement parce que en elles il y a une forme de faiblesse et elles ne veulent pas d'un jeune parce que pour elles un jeune ne peut pas la protéger. Ça c'est le côté psychologique et il y a une étude à faire là-dessus. Vous allez voir que souvent dans les couples où le mari est beaucoup plus âgé que la femme, vous allez voir que la femme elle a une certaine faiblesse si vous voulez, une certaine instabilité et elle recherche donc un confort psychique pratiquement chez l'homme âgé. Pourquoi? Parce que c'est l'image du père, l'image de la force. C'est l'assurance. Mais est-ce que ça existait avant? Oui, alors là, personne ne se doutait de la différence d'âge. Oui, souvent, c'était des gamines qui se mariaient avec des hommes vraiment, vraiment... Oui, mais les raisons, excusez-moi, étaient différentes. Étaient très différentes. Pourquoi? Souvent, les orphelines, et c'est des cas sociaux qu'on essaie de caser. Voilà, et puis n'oubliez pas que il y avait aussi l'aspect démographique. Les familles algériennes étaient assez composées et donc le père... il voulait coûte que coûte, on va dire, se débarrasser de sa fille. Et donc, c'est vrai qu'elle se mariait très jeune. Elle était déjà toute jeune. Oui, elle était promise. Le thème de la jeunesse de la femme pour le mariage est aussi un thème d'étude. Et d'ailleurs, effectivement, on s'est rendu compte, les recensements et les statistiques ont montré qu'effectivement, la mentalité a évolué. Et il y a des lois qui protègent la femme. On ne peut pas marier une femme en deçà de l'âge requis. Et même si cela existe, il n'y a pas de mariage civil. Oui, justement, pratiquement, on va contre la loi et la femme, au détriment de la femme évidemment, surtout dans certaines régions du Sud, tant que la gamine est gamine, on la marie. Et surtout à une vieille personne. Mais dites-moi, à l'époque, parce que l'homme, surtout dans les zones reculées, on va dire, de notre pays, en Algérie, l'homme arrivé 45, 50 ans, il recherche, voilà, il est en quête d'une jeune gamine, Et pourquoi? Parce que la femme, à cet âge, a plus... C'est le bâton de vieillesse, en quelque sorte. Voilà. Elle va lui tenir compagnie jusqu'à sa mort, et tant pis si elle, après, va terminer sa vie seule. Si elle est heureuse... Personne sans doute. Oui, de toute façon. Ça existe encore, il ne faut pas se voiler la face. Mais il y a l'autre aspect, il y a aussi des couples où la femme est beaucoup plus âgée que l'homme. Tout à fait, et c'est ce qu'on va voir. Elle va en parler dans un instant, mais dites-moi, est-ce que ça choquait à votre époque? Mais personne ne savait, c'est ça le problème. C'est que quand l'homme est âgé, il le courage. Je rappelle que vous êtes de l'Est, plus exactement de Soukharas, mais est-ce que quand vous viviez la bref... je veux dire, période où vous viviez à Soukharas, est-ce que ça choquait? Est-ce qu'on parlait de ça à Soukharas? Non, on n'en parlait pas parce que, encore une fois, l'âge de l'homme ou même son physique ou même son statut social n'est pas à discuter. À l'époque, je parle pas de maintenant parce qu'il n'en est plus question. Ça n'était pas discuté. Par contre, on exigeait de la femme la jeunesse, la fraîcheur, la beauté, la force et surtout est-ce qu'elle avait le droit de refuser? Avant, il fallait être soumise, il fallait rendre son mari heureux. Et Lila vous demande si la femme à l'époque, donc est-ce qu'elle avait le droit de refuser justement ce parti? Ben écoutez, chez des familles où on respecte les préceptes de l'islam, on lui demande son avis. Chez d'autres, où elle a un tuteur et elle n'a pas droit à la parole. Et parfois, elle découvrait son mari le jour du mariage. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Autrefois, dans le trousseau de la mariée, on lui a ramené un miroir. Personne ne se doute. J'ai fait une petite étude sur ça. Le miroir est protégé, donc on ne le voit pas. Il est dans le lot des affaires, des cadeaux, mais il est couvert. Qu'est-ce qui se passe? Ce miroir, on va l'ouvrir le soir des noces parce que la femme, on ne la voit pas non plus pendant toute la période des noces, elle est cachée. Et le mari, il rentre avec le et donc ils ne se connaissent pas, c'est l'enveloppe surprise. Autrefois. Et alors qu'est-ce qu'on fait?
Et tenez-vous bien, dans la chambre nuptiale, il y a des cierges, il y a des bougies, il n'y a pas de lumière. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre, on dévoile le miroir pour qu'elle le voie. Oui, Ah, d'accord. Comme ça, elle est là, elle le voit. Et elle le voit donc d'une façon extraordinaire. Parce Quoi, elle met le miroir comme ça et comme elle le ça. voit derrière. Et là, en face, elle l'attend. C'est-à-dire qu'il ne se voit même pas de face. Non. Et dans l'obscurité, près de la pénombre de la bougie, autrefois, je vous dis. Heureusement, heureusement, j'allais dire.